Quelques points pour notre méditation d'aujourd'hui. Le but de la parole que l'on entend quand on va quotidiennement à l'Eucharistie, c'est de garder une parole et de la laisser repasser dans notre mémoire, dans notre cœur, ou de la laisser traîner dans notre corps, dans les endroits où notre corps a besoin d'une parole du Christ. Regardez un peu, si vous n'êtes pas dans cet état-là, si vous ne dites pas, mais si Jésus avait une parole sur ma tête, s'il avait une parole sur mes nerfs, s'il avait une parole sur mon cœur, s'il avait une parole sur tel endroit de mon être. Et donc à chaque Eucharistie, nous sommes là pour entendre ce que Jésus dit sur ce qui se passe en nous. C'est le début de l'oraison de cette Eucharistie de ce vendredi. Seigneur, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Sont très belles ces oraisons et très vraies et très justes. Seigneur, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Et dans cette page d'Évangile, nous retrouvons Jésus qui arrive en retard pour la fête. Ça m'amuse toujours de voir que durant cette fête qui prenait toute une semaine, notre Seigneur arrive au milieu de la semaine. Alors je ne crois pas que Jésus soit le spécialiste du retard, comme parfois nous pouvons connaître des gens qui le sont. On connaît des gens qui sont toujours en retard et qui ont toujours des bonnes raisons. Alors je me disais, quelle est la raison du retard de Jésus pour son arrivée au temple? Avait-il envie que tous ceux qui arrivent au début soient déjà imprégnés par celui qui habite le temple, dont Jésus est le premier-né, c'est-à-dire Dieu? Avait-il envie qu'ils soient déjà imprégnés de Dieu avant de lui-même aller leur parler de Dieu? Un peu comme nous-mêmes, nous le faisons chaque jour, un temps d'adoration, la prière du chapelet, l'introïde, le Kyrie, l'oraison, nous prépare à cette rencontre avec Jésus qui vient, avec Jésus qui vient, avec Jésus qui est là. Et donc, Jésus entend ce qu'on dit. Tiens, il n'est pas là. Tiens, il n'est pas venu. Ah, voilà qu'il est là. Et on le laisse parler. Et on le laisse parler. Est-ce que ceux qui l'entendent seraient-ils d'accord avec tout ce qu'il dit? Mais c'est pas possible. On sait, nous, d'où il vient. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent rien. Et je crois que le drame d'hier est le même aujourd'hui. Ils savent. Et le drame, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Je sais, je sais, je sais. Il faudrait peut-être apprendre à dire « je ne sais pas ». Et Jésus dit « vous ne savez pas, mais moi je sais à partir de qui je vous parle. Je sais à partir de qui je vous parle. » Je me disais, si je pouvais toujours parler aux gens en départ de Dieu, je leur ferais beaucoup de bien.
Je pensais à une personne qui, ce matin, me racontait ses difficultés et ses souffrances, et combien elle se sentait exclue partout où elle était, que ce soit dans sa paroisse, sa famille ou ailleurs. Et je disais à cette personne, le drame de nos vies, c'est quand nous parlons en départ de nos souffrances. Quand je parle en départ de mes souffrances, je me fais jeter par tout le monde. Mais si je parle en départ du Christ qui est vivant, qui parle en moi et qui parle par moi, je serai peut-être accueilli comme lui. Et ma parole ne sera pas une parole qui provoquera une division. Ma parole provoquera peut-être la mise en lumière du mauvais esprit en l'autre. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord, peut-être qu'il n'accueillera pas ma parole, peut-être qu'il ne la recevra pas. Mais n'oublions pas que Jésus dit, lorsque vous avez une parole pour engendrer la paix à l'autre et qu'il ne la veut pas, mais cette paix-là, c'est vous qui la recevrez. Alors vous voyez, demandons la grâce de toujours savoir parler, non pas en départ de ce qui nous a blessés, de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous a abîmés, mais essayons de parler en départ du Christ, en départ de notre identité d'enfant de Dieu voulu par lui. Et alors, comme je viens de vous le dire, les autres accueilleront ce qu'on dit, ne l'accueilleront pas. S'ils ne l'accueillent pas, c'est pas grave. Le désir du bien et du bon de la part de Dieu qu'on souhaite à quelqu'un, si ça n'est pas reçu, ce sera pour nous une grâce de paix, une grâce de lumière, une grâce de délivrance, et vous continuerez la liste. Demandons au Seigneur de toujours parler en départ de lui. Et alors, nous réaliserons le bien qu'il souhaite à ceux qu'on s'adresse. Et s'ils ne le veulent pas, ce bien-là nous reviendra en cadeau de sa part à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,